La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, article 13. Dieu connaît-il les futurs contingents? Argument d'autorité. Il est écrit au psaume 32, verset 15. Dieu a formé le cœur de tous les hommes et il connaît toutes leurs œuvres. Or, les œuvres des hommes sont contingentes puisqu'elles dépendent du libre arbitre. Donc Dieu connaît les futurs contingents. Explication, sommaire de l'explication. Puisque Dieu connaît non seulement les choses qui existent, mais encore les choses qui sont possibles, ou par lui-même ou par les créatures, il connaît de toute éternité, simultanément et par une science infaillible, les futurs contingents tels qu'ils sont en eux-mêmes, dans leur existence actuelle. Explication, corps de l'article. Il faut dire ceci. Nous avons montré que Dieu connaît non seulement ce qui est en acte, mais ce qui est en puissance, soit par sa vertu, soit par les créatures. Or, les futurs contingents se trouvent dans cette dernière catégorie de choses, donc Dieu les connaît. Disons, pour mettre cette doctrine en évidence, qu'on peut envisager le contingent sous deux points de vue. D'abord en soi comme existant, alors il n'est plus futur mais présent. Il ne se montre plus comme un être fortuit indéterminé qui peut revêtir des formes différentes, mais comme un objet fixe, particulier et individualisé. Il tombe sous le domaine d'une science certaine, puisqu'il est soumis au sens de la vue, absolument comme si je voyais Socrate assis. Ensuite, on peut envisager le contingent dans sa cause. Alors il est futur, accidentel, vague, sans individualité propre. Il se présente sous des aspects multiples parce que la cause libre peut produire des effets divers. Il ne tombe point sous le domaine d'une connaissance certaine. Qui donc connaît un effet contingent uniquement dans sa cause n'en a qu'une connaissance conjecturale. Mais Dieu ne connaît pas les contingents seulement dans leur cause, il les connaît encore en eux-mêmes, comme réalisés, comme existant déjà. Et bien que ces futurs s'accomplissent successivement, Dieu ne les connaît pas de cette manière, les uns après les autres, comme nous, mais il les connaît simultanément, d'un seul regard, car sa connaissance, non plus que son être, n'a d'autre mesure que l'éternité. L'éternité qui, existant tout entière à la fois, comprend tous les temps. Ainsi, tout ce qui s'agite dans le temps est éternellement en la présence de Dieu, non seulement parce que cet être universel a présent en lui les raisons des choses, ainsi que le disent quelques auteurs, mais parce que son regard embrasse dans les siècles tous les êtres comme existant devant lui. Il est donc manifeste que Dieu connaît infailliblement les contingents, car ils sont présents à ses regards, dans leur existence actuelle, bien qu'ils soient encore futurs à l'égard des causes prochaines qui doivent les réaliser. Objection. Il paraît que Dieu ne connaît pas les futurs contingents. Première objection. La cause nécessaire produit des effets nécessaires. Or, la science divine est la cause de ce qu'elle sait, comme nous l'avons vu. Puis donc que la science divine est nécessaire, ce qu'elle sait l'est aussi. Donc les futurs contingents n'entrent pas dans son domaine. Réponse. Encore bien que la cause suprême soit nécessaire, l'effet peut être contingent, puisque lorsque la cause prochaine a ce caractère. Ainsi, la germination des plantes est contingente en raison de sa cause prochaine, quoique le mouvement du soleil, qui en est la cause première, soit nécessaire. Semblablement, la cause première des choses, c'est-à-dire la science divine, est nécessaire, mais ce que Dieu sait est contingent dans sa cause prochaine. Deuxième objection. Dans toute proposition conditionnelle,
lorsque l'antécédent est nécessaire, le conséquent l'est aussi. Car l'antécédent est au conséquent ce que le principe est à la conclusion. Et le principe nécessaire enfante toujours des conclusions qui ont la même nature. Or, cette proposition conditionnelle, si Dieu a prévu que tel ou tel contingent doit arriver, il arrivera, renferme la vérité, car la science infinie ne peut tomber dans l'erreur. Or, l'antécédent de cette proposition est nécessaire, soit parce qu'il est au passé, soit parce qu'il exprime une chose éternelle. Donc, le conséquent est nécessaire. Donc, tout ce que Dieu connaît l'est aussi, donc il ne connaît pas les futurs contingents. Réponse. Les uns disent que l'antécédent énoncé dans l'objection « Dieu a prévu que tel ou tel contingent doit arriver » n'est pas nécessaire, mais accidentel parce qu'il est au passé, il n'en désigne pas moins un rapport avec le futur. Ce raisonnement n'est pas solide, car dès qu'une chose est en rapport avec le futur, il y a nécessité qu'elle ait ce rapport, bien que le futur ne s'en suive pas toujours. D'autres apportent une autre raison. Ils disent que le même antécédent n'est pas rigoureux parce qu'il est composé de contingents et de nécessaires, comme lorsque je dis « Socrate est un homme blanc ». Cette explication ne vaut pas mieux que la première. Quand on dit « Dieu a prévu que tel ou tel contingent doit arriver », le mot « contingent » n'est que le sujet du second verbe et non le mot principal de la proposition. Sa contingence ou sa nécessité ne peut donc déterminer ni la contingence, ni la nécessité de l'affirmation, ni sa vérité, ni sa fausseté. Ces deux énonciations, j'ai dit que l'homme est un âne et j'ai dit que Socrate court ou que Dieu est, peuvent être également vraies. La nature différente des choses qu'elles énoncent n'en change pas la nature. Ainsi, notre antécédent forme un nécessaire absolu. Comment donc résoudre la difficulté ? Plusieurs raisonnent ainsi. L'antécédent nécessaire, disent-ils, n'enfante pas toujours un conséquent de même nature, car l'antécédent est la cause éloignée et le conséquent peut être contingent dans sa cause prochaine. Cette solution n'en est pas une. Quand le premier membre de la phrase énonce une cause éloignée nécessaire, et le second membre un effet contingent, par exemple, quand je dis « si le soleil se lève, l'herbe poussera », la proposition sort du vrai. Voici donc ce que nous devons dire. Lorsque l'antécédent exprime une chose relative aux opérations de l'âme, il faut prendre le conséquent non comme il est en lui-même, mais comme il est dans les facultés spirituelles. Car autres sont les êtres dans leur substance, autres dans l'entendement. Quand je dis ce que l'âme connaît est immatériel, il faut entendre que cela est immatériel dans l'intelligence et non en soi-même. Pareillement, lorsqu'on dit « si Dieu a prévu une chose, elle arrivera », nous devons prendre le conséquent tel qu'il est dans la science divine, c'est-à-dire dans son existence actuelle comme objet présent. Dès lors, il est nécessaire ainsi que l'antécédent, car tout ce qui est nécessairement, comme le dit le philosophe. Troisième objection. Tout ce que Dieu sait est nécessaire. Car ce que nous savons l'est aussi, bien que notre science soit infiniment moins certaine que la sienne. Or, les futurs contingents ne sont pas nécessaires, donc Dieu ne les connaît pas. Réponse. Nous voyons dans le temps les choses qui se réalisent dans le temps, mais Dieu les voit dans l'éternité, qui est au-dessus du temps. Puis donc que nous percevons les futurs contingents tels qu'ils sont en eux-mêmes, comme à venir, nous ne les découvrons pas avec certitude. Mais Dieu les connaît, lui, d'une manière infaillible,
parce qu'il les saisit comme objet présent dans l'éternité qui domine, nous ne saurions trop le redire, toutes les parties de la durée. Le voyageur qui chemine dans la vallée ne voit qu'une partie de ceux qui viennent après lui. L'observateur qui découvre toute la route du haut de la montagne voit seul tous ceux qui la suivent. Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, toutes les choses que nous savons sont nécessaires, même en elles-mêmes, parce que nous ne connaissons pas les futurs contingents. Mais les choses que Dieu sait ne sont nécessaires que dans la science divine et non pas absolument dans leur cause prochaine, comme nous l'avons dit. Cette proposition, tout ce que Dieu sait doit être nécessairement, peut s'entendre de deux manières, des choses et des mots. Si on l'entend des choses, elle est prise distributivement et tombe dans le faux, car elle signifie « toute chose sue de Dieu est nécessaire en elle-même ». Si on l'entend des mots, elle est prise collectivement et reste dans le vrai, car elle veut dire « ce mot être su de Dieu est nécessaire ». Cependant, quelques docteurs n'admettent pas cette doctrine. Ils disent « votre distinction peut se faire, nous l'accordons, lorsqu'il s'agit de formes séparables de leur sujet. Par exemple, cette affirmation « le blanc peut être noir » est fausse dans les mots et vraie dans les choses, car l'objet naturellement blanc peut être noir. Au contraire, cette autre parole, le blanc est noir, est fausse de toute manière. Mais si nous admettons cela, poursuivent nos docteurs, nous disons que votre distinction pèche quand on l'applique aux formes séparables du sujet. Ainsi, cette énonciation « le corbeau noir peut être blanc » est fausse dans les deux sens. Or, quand je dis « tout ce qui est su de Dieu doit arriver nécessairement », le mot « su » est inséparable de la chose, car ce qui est su ne peut pas ne pas être su. Ce raisonnement serait vrai si le mot dont on parle, « su », désignait une qualité inhérente au sujet. Mais comme il indique seulement l'acte du connaissant, on peut prêter à la chose elle-même des attributs qui ne lui conviennent plus dans l'intelligence qui la connaît. Ainsi, la pierre est matérielle dans sa substance, mais elle ne l'est pas comme forme intelligible dans l'esprit.